tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce lundi 5 novembre. Aujourd'hui, dans les 3 prochaines minutes, c'est quelque chose qui j'aimerais tellement pas être obligé d'en parler. C'était pas prévu d'ailleurs, vraiment pas, mais vous le savez comme moi, depuis à peu près 1 mois, on entend parler qu'il va y avoir une grève des postes, qu'il n'y en aura pas. Là, on est dans une grève tournante présentement, ce qui fait que depuis 1 mois à La Victoire de l'amour, c'est extrêmement difficile. Et là, je vous le dis, ça peut pas être plus vrai que ça, parce que beaucoup de gens se disent, j'ai peur que ma lettre se perde, j'ai peur que mon don se perde, je vais attendre plus tard. Alors, ce que ça fait, c'est que nous, les factures s'accumulent, parce que inquiétez-vous pas que les factures arrivent pareil, ça, je vous le dis. Et là, il faut vraiment bouger, je vous le dis, là, parce que là, ça pourrait être catastrophique pour l'œuvre. On l'a déjà vécu il y a quelques années, on a été au bord de la catastrophe, et c'est pas juste à La Victoire de l'amour, c'est plein de gens qui, à cause de cette grève, qui est une grève tournante, on ne sait pas s'il y en aura une plus grande, j'ai aucune idée, mais moi, ce que je vous demande, c'est de faire votre don quand même, et dès que, de toute façon, présentement, les gens reçoivent leur cadeau du mois, ceux qui prennent la chance de dire, moi, je vais faire mon don et je vais le recevoir quand je le recevrai. Mais moi, je vous le dis, faites votre don quand même. Et ce que je vous suggère, pour ceux, là, je m'adresse surtout à ceux qui le font par la poste, par chèque. Alors, vous savez qu'il y a une façon très sécuritaire de toujours faire votre don par chèque, mais sans l'envoyer par la poste. Vous allez sauver un timbre, premièrement, et c'est beaucoup plus rapide. Alors, je vous explique. Vous appelez à notre bureau, vous avez le numéro de téléphone, mais là, vous allez le voir au bas de l'écran. C'est soit la ligne de Montréal ou la ligne sans frais. Et si vous avez votre chéquier, au lieu de nous l'envoyer par la poste, vous dites à la téléphoniste à notre bureau, vous donnez les numéros qui sont en bas de votre chèque et immédiatement, le retrait est fait et nous, on peut poster votre cadeau immédiatement la journée même. Alors moi, je vous le dis, c'est vrai qu'il y a quelques petits retards à cause de la grève tournante présentement, mais vous allez recevoir votre cadeau et même s'il était en retard, faites-nous confiance, c'est sûr que vous allez le recevoir. Alors, je vous rappelle, vous pouvez faire votre don par chèque sans l'envoyer par la poste. Vous sauvez un thème, c'est beaucoup plus rapide. Et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un chéquier, donner les chiffres qui sont en bas de votre chèque, ici, et immédiatement, le don se fait. Évidemment, si vous le faites par carte de crédit, vous savez, vous êtes habitué, c'est très rapide. Et évidemment, le moyen très sécuritaire et très rapide, c'est sur notre site Internet que je vous donne immédiatement, le www.lavictoiredelamour.org. Les numéros de téléphone, vous savez que nos bureaux sont ouverts dès 8h30 ce matin dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Je vous redonne l'adresse aussi, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Alors moi, je vous le dis, c'est un cri du cœur que je vous fais ce matin. Il y a une dame qui disait à la retraite il y a quelques semaines, Sylvain, des fois tu nous fais peur, mais là, je vous le dis, c'est pas une question de vous faire peur, c'est que quand il y a cette inquiétude-là d'une grève des postes. C'est très difficile pour les œuvres à but non lucratif, je dois vous le dire. On ne vit que de dons et sans vous, ça pourrait être catastrophique. Alors moi, je vous fais confiance et demandons au Seigneur que ça se règle au plus vite afin qu'on puisse passer à autre chose et continuer de proclamer la parole de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. Nous avons pour le mois de novembre l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Cet Ange de Noël, il est en épindelette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, l'épindelette, elle est bénite. Et vous le recevrez, cet Ange de Noël, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018, argenté et orné de petits zircons. Et comme d'habitude, cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je sais qu'il y a encore des gens qui veulent se procurer ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde qui est en cristal, en véritable cristal. Alors, il nous en reste. On en a fait venir d'autres. Vous savez que c'est des religieuses qui les fabriquent à Mexico. Alors, ils sont toujours disponibles. Alors, vous pouvez, si vous voulez, commander les deux, l'ange et le chapelet. Et le chapelet, c'est toujours avec un don de 25 $, bien entendu. Merci de tout cœur de votre grande générosité, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin, très inspiré par l'Évangile que je m'apprête à lire. Vous allez voir, Jésus nous fait toute une invitation. J'en dis pas plus, là, mais vous allez voir que quand on va y revenir, là, si vous êtes aussi inspiré que moi je le suis, on peut changer le monde avec ça. Alors, Évangile selon saint Luc. Jésus était rentré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il disait à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » C'est assez puissant comme invitation, ça, mes amis, c'est incroyable. Toute une proposition de Jésus. Wow! Je dis wow parce que vous pensez peut-être que c'est facile, c'est simple, mais je trouve que c'est pas si simple que ça. Moi, je trouve que c'est pas simple de faire ce qu'il nous demande. Je trouve ça dur même de le faire. Je vais vous poser des questions, un petit sondage pour savoir si vous êtes dans l'invitation, on dirait, de Jésus. Ça fait combien de temps que vous avez eu un bon repas avec vos amis? Ça fait combien de temps que vous avez planifié, organisé, envoyé des textos ou même un courriel ou des appels pour organiser un bon repas avec vos amis? Ça fait combien de temps que vous avez mis beaucoup d'énergie et de temps pour ça? Autre question. Ça fait combien de temps que vous avez eu un bon repas avec des pauvres, avec des gens dans le besoin? Est-ce que vous prévoyez en planifier un bientôt? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis du temps et de l'énergie pour faire un festin? Pas un petit repas, là, pas une petite collation, un festin pour recevoir des gens dans le besoin. Je vous pose la question, puis je ne suis pas en train de pouvoir y répondre positivement. Je vous fais un aveu. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et je me demande même si j'ai déjà fait ça. Pour vrai, hein? J'ai-tu vraiment déjà organisé un festin pour recevoir des gens dans le besoin chez moi? Non. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ce que le Christ nous demande. C'est incroyable quand même. Si vous avez répondu oui aisément à ces deux éléments-là, amis comme pauvres, je leur fais des festins, j'organise, bien, tant mieux. Continuez. Parlez-en aux gens. Moi, il y a mes amis, ils habitent dans un quartier au centre-ville qui est assez pauvre. Et ils côtoient là, des gens dans le besoin.
Souvent, là, il y a un petit jardin d'ailleurs communautaire. Quand il sort du jardin, il envoie là, des gens dans le besoin. Il leur laisse un légume, il leur laisse quelque chose de nutritif. Et c'est sa façon à lui. Je salue ça à chaque fois, je trouve ça incroyable. Mais vous savez, cet ami-là, il est pas riche. C'est ça qui est drôle. C'est pas un gars qui fait beaucoup d'argent, même que des fois, là, il y a de la difficulté à arriver. Mais c'est drôle, c'est toujours ces gens-là qui y pensent plus que le monde aisé. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, quand j'étais aux études, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais pas très fortuné. J'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu pour mes études. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont soutenu, mais j'ai quand même pas... Je roulais pas sur l'or, mais vraiment pas. C'est drôle, on dirait que c'est à ce moment-là que j'étais plus conscient des besoins des autres. C'est à ce moment-là que, je me souviens très bien, j'ai invité un gars dans la rue à venir manger au Subway avec moi. Je me rappelle très bien de ça. Il m'a arrêté pour me dire « As-tu 5 $ pour manger? » J'ai dit « J'ai pas 5 $ pour manger, mais viens manger avec moi. Ça te tente-tu? » Je me rappelle spontanément que j'y avais dit ça. Il avait été surpris un peu. Je dis « Regarde, le Subway est là, je m'en allais. Là. Viens avec moi. » J'y avais offert un sous-marin, évidemment. Là. Et c'est drôle comment le gars avait l'air content. Il avait l'air bien. C'est comme s'il se demandait ce que je m'attendais en retour, finalement, un peu comme dans l'Évangile. Puis moi, je m'attendais absolument à rien. Mais si ce gars-là, à ce moment-là, était content, moi, j'étais heureux. Moi, là, je sentais que j'avais fait la chose juste. Tu sais, la résurrection des justes dont le Christ parle dans l'Évangile, on dirait que je la vivais, je me sentais revivre avec les justes. Parce que c'était la juste chose à faire. Et je m'en veux un peu aujourd'hui. Je trouve que c'est une culpabilité quand même assez saine de me dire comment ça se fait que je le fais pas. Comment ça se fait que je consacre autant d'énergie et de temps à inviter mes amis et que je prends même pas le temps de le faire pour des gens dans le besoin. Bon, évidemment, j'ai moins l'occasion aujourd'hui. Je suis pas dans un quartier que ces gens-là sont là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour pas seulement penser au monde qui vont me le rendre? Hein? Quand j'invite un ami, il va me réinviter à son tour, on va passer un bon moment. Non! Qu'est-ce que je peux faire pour faire ma BA, hein? Ma bonne action, qu'on va me dire souvent? Là? Dans tout ça, prenons le temps au moins de prier et d'atterrir ça pour nous activer. Seigneur, active en moi le geste naturel de donner sans retour, d'inviter chez moi des personnes dans le besoin, de consacrer temps et énergie pour ceux qui en ont de besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est dans 9 jours qu'on pourra se rencontrer pour ce beau pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. C'est mercredi, le 14 novembre. Il y a beaucoup de gens qui ont réservé déjà. Je suis tellement content. Et moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. D'ailleurs, il reste encore quelques places. Il y a certaines places que c'est complet, mais je vous invite à vérifier pour les réservations. Je vous rappelle que ceux qui seront avec nous, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Miguel sera avec nous, je serai là, et un mini-concert de Giorgia Fumanti, cette chanteuse absolument magnifique. Et celui qui nous accueille, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Alors, je vous explique un peu comment la journée va se dérouler mercredi, le 14 novembre. Tout d'abord, il y aura une visite du Musée des religions du monde à Nicolette, mini-récital de Giorgia Fumanti, visite de la basilique Notre-Dame-du-Cap et de son historique, célébration eucharistique avec Monseigneur Tremblay, ensuite la rencontre avec Monseigneur Tremblay et toute l'équipe de la Victoire de l'Amour. Le dîner et le souper sont inclus, transport en autocar de luxe. Et voici les villes d'où les autobus vont partir. Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval. Et tout ça pour 149 $. Tout est inclus. Et les taxes et tout, les repas, l'autobus et tout. Voici les numéros de téléphone réservés rapidement. 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. Merci. À demain. Bye. Je me suis rendu compte d'abord que Jésus n'est sévère, parce que de temps en temps, il est sévère. Il n'a pas peur de dire des mots très forts. Il dit à Hérode, espèce de renard. Il dit aux pharisiens, hypocrite. Il ne s'en prend qu'au monde religieux qui se croit juste. Là, il faut vraiment être clair là-dessus. Quand tu regardes toutes les colères, c'est jamais à l'égard des petits.